Vie divine de la très sainte Vierge Marie, chapitre 20. Marie pendant la passion de Jésus, au jardin des Oliviers. Quand, à l'entrée de la nuit, notre Seigneur Jésus-Christ sortit du cénacle, sa très sainte mère sortit aussi de sa retraite. Aussitôt qu'ils se rencontrèrent, leur cœur fut si vivement transpercé d'un glaive de douleur que personne ne saurait sonder une plaie si profonde. La plus désolée des mères se prosterna devant le meilleur des fils et l'adora comme son Dieu. Et Jésus, la regardant avec une majesté divine et une filiale tendresse, lui dit : « Ma mère, je serai avec vous dans la tribulation. Accomplissons la volonté de mon Père et le salut des hommes. » Notre grande reine s'offrit au sacrifice avec la fermeté d'une âme magnanime et demanda à son fils sa bénédiction. Il la lui donna et voulut que dans sa retraite, elle vît tout ce qui lui arriverait et tout ce qu'il ferait, afin qu'elle l'imitât et coopérât avec lui en toutes choses, selon qu'elle la regardait. Le maître de la maison qui était présent la mit à sa disposition, avec ce qui s'y trouvait pour tout le temps qu'elle resterait à Jérusalem. Notre Seigneur, suivi seulement de ses 12 apôtres, se rendit au mont des Oliviers. Quand il fut un peu éloigné, Judas, tout agité, le quitta secrètement pour aller informer les princes des prêtres de la bonne occasion de se saisir de son maître. Ce fut en vain que Lucifer lui apparut sous la forme d'un de ses amis pour le détourner, encore une fois, de sa scélérate entreprise. La très sainte Vierge pleura sa perte avec tant de compassion qu'elle était prête à mourir pour lui s'il c'eût été nécessaire. Elle répara son crime par des actes d'amour et de glorification de son Fils et pria pour ceux qui préparaient en ce moment la prise et la mort de son divin agneau. Au jardin des Oliviers, notre Seigneur commença par s'offrir de nouveau à son Père pour satisfaire sa justice et racheter les hommes. Il permit aux tourments de sa passion de se faire ressentir en la partie passible de son humanité et suspendit la consolation qu'elle pouvait recevoir de la partie impassible, afin que par ce délaissement ses douleurs arrivassent à leur plus haut degré. Aussi put-il dire aux 3 apôtres troublés qui étaient près de lui et qui avaient assisté à sa transfiguration : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Prosterné le visage contre terre, il adressa 3 fois à Dieu cette prière : « Mon Père, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice. » Cette immense tristesse, cette profonde répugnance ne lui était pas causée par les douleurs de sa passion, mais par la considération que, malgré elle, il y aurait encore une multitude de réprouvés qui souffriraient même davantage pour les avoir méprisés. C'était là ce calice terriblement amer dont il demandait l'éloignement, tout en se conformant néanmoins à la volonté divine. Mais il fallait que l'obstination dans le péché, en dépit de tant de grâce, fût éternellement punie, et le Sauveur, ne pouvant empêcher cette juste damnation, tomba dans les angoisses d'une sanglante agonie. L'archange Saint-Michel vint au nom de Dieu lui apporter une consolation qui consista à lui représenter que si sa passion devait être inutile à tant de malheureux, elle servirait cependant d'une manière efficace à un grand nombre d'élus,
au premier rang desquels se trouvait sa mère bien-aimée. Du cénacle, où elle voyait avec la plus grande clarté tout ce qui se passait au jardin des Oliviers, elle imitait son divin Fils, autant que c'était possible. Au même moment où il se retira avec les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, elle se retira, elle aussi, dans une autre chambre avec les 3 Maries, dont elle établit Madeleine supérieure. Quant aux autres saintes femmes, elle les quitta en leur recommandant de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation. Lorsqu'elle fut seule avec ses 3 disciples les plus intimes, elle supplia Dieu de suspendre toutes les consolations qui pouvaient l'empêcher de sentir en son corps et en son âme, avec son Fils et à son imitation, ce que les souffrances ont de plus rigoureux. Elle demanda aussi de souffrir en son corps les douleurs des plaies que Jésus-Christ allait recevoir en sa passion. La très sainte Trinité approuva et exauça cette double prière. Ainsi, la divine Mère ressentit dans une certaine mesure les souffrances de son adorable Fils, et elles furent si violentes qu'elle en serait morte plusieurs fois sans un secours miraculeux du Seigneur. Petit 1 renvoie de bas de page. C'est là une observation que la vénérable Marie d'Agreda répète à chaque scène de la Passion, mais qui en ce résumé ne sera point redite. Le lecteur s'en souviendra assez. Reprise de la lecture. Mais, sous un autre rapport, elle garantissait sa vie, car avec son amour si ardent, rien n'aurait pu lui être plus mortellement pénible que de voir souffrir et mourir son Fils sans endurer avec lui les mêmes peines. Après cet acte plus qu'héroïque, elle dit aux 3 Maries qu'elle avait choisies pour assister avec elle à la Passion. « Mon âme est triste de ce que mon Fils et Seigneur doivent souffrir et mourir sans que je puisse endurer avec lui les mêmes tourments. Priez, mes amis, afin que vous ne soyez pas surprises par la tentation. » Elle se mit ensuite un peu à l'écart, s'unit à la prière du Sauveur, se rapprocha 3 fois de ses compagnes que le dragon environnait de sa rage, et tomba dans une agonie pareille à celle de son Fils. Comme lui, elle pleura sur les apôtres endormis par la tristesse et sur les pécheurs damnés par leur obstination, et eut une sueur de sang. L'archange Saint Gabriel lui fut envoyé, comme Saint Michel l'avait été à Jésus, pour lui apporter les mêmes consolations dans les mêmes désolations. Et toujours préoccupée de son Fils, elle chargea quelques-uns de ses anges d'aller avec un linge qu'elle leur donna essuyer son visage couvert de sang. Par amour pour elle, il accepta cette pieuse marque de sa tendre sollicitude. Quelle transe quand elle vit s'avancer vers le jardin des Oliviers une troupe de soldats et de domestiques, de juifs et de païens, sous les ordres d'un tribun et la conduite de Judas. Comme elle prévit les outrages qu'ils feraient à leur Créateur, elle invita ses anges et ses compagnes à réparer leur impiété par des actes intérieurs et extérieurs de foi, d'amour et de religion envers la divinité et l'humanité de son Fils. Les saintes femmes l'imitaient dans les genuflexions qu'elle multipliait, et les esprits célestes répondaient aux cantiques par lesquels elle glorifiait l'être humain et divin de la grande victime. Elle apaisait ainsi la justice de Dieu et l'empêchait de foudroyer ses vils ennemis. Elle intercéda particulièrement pour le perfide Judas,
quand sa bouche immonde trahit Jésus par un baiser convenu. À la prière de sa mère si affligée, le miséricordieux Sauveur envoya au misérable apôtre une vive lumière qui lui manifesta non seulement la noirceur et la punition de son crime, mais encore la certitude et la joie du pardon s'il se repentait. Cette divine semence ne produisit aucun fruit dans ce cœur plus dur que le diamant et plus cruel que le tigre. Qu'étaient aussi ceux qu'il conduisait? Quand ils eurent déclaré qu'ils cherchaient Jésus de Nazareth, le Seigneur répondit simplement « C'est moi ». À ce mot qui contient tant de choses, tous furent renversés à terre avec les chiens et les chevaux qu'ils menaient et les démons qui les excitaient. Le Sauveur les regarda avec compassion comme une image du châtiment des réprouvés. De son côté, la très sainte Vierge chanta avec les anges son irrésistible puissance, mais toujours compatissante, elle le pria de permettre à ces malheureux de se relever, car il avait déterminé de le faire par son intercession. Ils étaient restés en cet état à peu près un demi-quart d'heure. Ce miracle fut suivi d'un autre qui est bien instructif. Lorsque saint Pierre eut d'un coup de sabre coupé l'oreille de Malchus, qui s'était avancé, notre Seigneur répara cette amputation en disant à son futur vicaire « Remets le glaive dans le fourreau », c'est-à-dire ce n'est pas par des armes meurtrières que doit s'établir et se défendre mon Église dont tu seras le chef, mais par les armes inoffensives de la prière et de la vertu. Ce second miracle, qui aurait dû, comme le premier du reste, toucher et convertir cette cohue d'ennemis, n'amoindrit pas leur haine implacable. Quand ils en eurent reçu la permission implicite du Maître de l'univers, ils s'élancèrent sur lui comme des bêtes féroces. Et comme Judas leur avait dit de se méfier de lui parce qu'il était un magicien capable d'échapper à leurs mains, ils le lièrent avec une très longue chaîne qui fit divers tours à la ceinture et au cou et dont les deux bouts restaient libres. Ils lui mirent ainsi des menottes qu'ils attachèrent à cette chaîne derrière le dos, et enfin, pour plus de sûreté, ils entourèrent avec des nœuds fort serrés ses bras et son corps de 2 cordes, dont les bouts pendaient de manière qu'on pût les tirer en avant et en arrière. Sa mère, désolée, annonça cette violence sacrilège aux 3 maris qui versèrent des torrents de larmes, surtout la Madeleine qu'attendrissait une plus vive affection. Suivant sa demande, la coopératrice de notre salut ressentit les douleurs des cordes et de la chaîne comme si elle eût été liée. Le sang même jaillit de ses mains. Et que ne souffrit-elle pas pendant qu'on entraînait son divin Fils? Ses ennemis partirent du mont des Oliviers avec un tumulte et des vociférations horribles. Ils vomissaient sur le très doux agneau le venin des blasphèmes les plus affreux, auxquels ils ajoutaient les plus durs traitements. Les uns en effet le tiraient violemment par les liens de devant et les autres par ceux de derrière, tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, et le faisaient marcher avec précipitation, ou reculer, ou s'arrêter, ou même tomber. Alors il donnait de la tête contre la terre, sans pouvoir la protéger par ses mains liées, et sa face vénérable était meurtrie et salie. Ses impitoyables bourreaux se jetaient sur lui, foulaient aux pieds son corps et son visage, et l'accablaient de coups et d'opprobres, comme s'il eût été le dernier des scélérats. C'était Lucifer qui les enflammait de cette fureur impie.
le calme et la douceur, l'air tranquille et majestueux de Jésus au milieu de si mauvais traitements lui faisaient craindre plus que jamais qu'il ne fût le Messie divin contre lequel il ne pouvait prévaloir. Et pour vaincre sa patience dans le cas où il ne serait qu'un homme, il se proposait d'exercer sur lui plus de violence. Mais la très sainte Vierge, qui de sa retraite suivait cette scène lamentable, s'aperçut de son infernal dessein et lui défendit de s'approcher de la personne de son divin Fils. À l'instant même, il perdit toutes ses forces. Il lui fut cependant permis d'irriter par ses satellites les Juifs qui voulaient la mort du Rédempteur. Actif avec les ennemis de Jésus, il ne l'était pas moins avec ses amis les plus chers, les apôtres. Pendant qu'on enchaînait notre Seigneur, il troubla leur foi, paralysa leur courage et les décida à s'enfuir, eux qui venaient d'affirmer qu'ils préféraient la mort à la désertion. Mais quel tourment dans leur cœur! Ils se reprochaient leur lâcheté, leur infidélité, leur ingratitude. Ils se sentaient même portés à retourner bravement auprès de leur maître et à consoler par une visite son auguste mère. Mais en même temps, Lucifer soufflait en leur âme le doute et la frayeur à ce point qu'ils ne se croyaient en sûreté nulle part. Saint Pierre et Saint Jean avaient néanmoins résisté plus que les autres à ces tentations et suivaient le divin captif, mais avec précaution. La très sainte Vierge les préoccupait aussi, et ils désiraient, l'évangéliste surtout, la voir pour apporter quelque adoucissement à sa douleur. Quant à elle, elle apercevait clairement les dispositions et les actes de tous les apôtres. Loin de s'indigner contre leur faiblesse, elle priait pour eux avec la plus tendre compassion. « Innocente brebis, disait-elle, pourquoi laissez-vous votre si aimable pasteur ? Et vous, ô mon très doux amour et très patient Seigneur, ayez pitié de ce petit troupeau que la fureur du serpent a dispersé. » Grâce à elle, les apôtres reçurent le pardon de leurs fautes qu'ils réparèrent ensuite glorieusement. En ce moment, l'Église se trouvait concentrée en son cœur comme dans une arche incorruptible. Elle adressait sans cesse à la divinité et à l'humanité de son Fils les actes les plus sublimes de foi, d'espérance, de charité et de religion. Elle l'adorait par des genuflexions et des prosternations réitérées et le glorifiait par des cantiques admirables. Toutes ses facultés étaient comme un instrument harmonieux qui résonnait sous la main puissante du Très-Haut sans que les gémissements de sa douleur en troublassent les accords. Instruction de la très sainte Vierge Marie. Ma fille, vous prononceriez votre condamnation si vous ne méditiez constamment la passion de Jésus crucifié. Je suis la voie, a-t-il dit. Ne faut-il pas marcher sur cette voie salutaire, passer par les outrages, les afflictions et le crucifiement du Sauveur? Quelle n'est donc pas la présomption décevante des hommes qui voudraient régner avec lui sans souffrir avec lui? Celui qui ne veut pas imiter son Père n'est pas un véritable enfant. Celui qui ne pratique pas les leçons de son maître n'est pas un bon disciple. Et je ne mets pas non plus au nombre de mes dévots ceux qui ne compatissent pas et ne participent pas aux souffrances de mon Fils et aux miennes. Notre charitable sollicitude nous force néanmoins à leur envoyer des peines afin qu'en les acceptant au moins avec patience, ils s'acheminent vers le repos éternel auquel ils aspirent. C'est par le chemin de la croix que l'on arrive à l'amour, aux faveurs et à la possession de Dieu.
Rien, sauf son ascension à la droite de son Père, ne parut plus doux à mon Fils que de souffrir et mourir pour lui et les hommes. C'est pour avoir méconnu cet enseignement que les apôtres succombèrent aux tentations que mon Fils leur avait prédites. La chute de Judas, qui précéda la leur, fut encore plus lamentable. Aussi sa punition surpasse-t-elle les tourments de beaucoup de démons, parce qu'il a abusé de grâce qui ne leur avait pas été donnée. Ainsi, à leur tour, seront plus punis les chrétiens qui ne profitent pas de la rédemption. Les mérites de mon Fils, que je ne cesse de représenter à son Père, peuvent seuls apaiser sa juste colère, l'empêcher de détruire le monde coupable et de frapper sans pitié ces indignes enfants de l'Église qui connaissent leur devoir et ne l'accomplissent pas, qui savent les souffrances de leur Sauveur et les miennes et y restent insensibles, cruels envers nous, envers eux-mêmes. Fin du chapitre 20 de la seconde partie.